Salut, c'est Sylvain. Alors, je viens d'arriver aux Philippines. Là, il est 3h du matin. L'avion a eu vachement de retard, AirAsia. Je vais faire le check-in de mon logement. Donc là, j'ai mes petites valises. Voilà, je voyage avec ça. Alors là, je suis sur mon moto-taxi, c'est Angkas Driver. Donc c'est un peu comme Uber en fait. On peut faire venir un chauffeur via une application. Je vais aller louer une moto. Je vais me prendre une moto pendant quelques jours, peut-être une semaine, pour faire un petit tour de l'île, un petit tour de Cebu. Donc je vais aller dans les villes à côté. Et après, je vais peut-être même changer d'île. J'ai vu qu'il y avait des ferries. On peut prendre le ferry avec la moto. Donc voilà, pas trop encore de plan, on va voir ce que ça donne. Bon, alors je suis content, je viens de récupérer ma bécane. J'ai ça, je vais pouvoir fixer ma valise. Normalement il y avait un top case avec, mais quand je suis arrivé il m'a dit non, j'ai pas de top case. Bon, ok, ça marche souvent comme ça en Asie, t'as l'annonce et t'as la réalité, c'est pas grave. Et voilà, donc c'est une XR 150, donc ça fait un peu cross, c'est cool pour les chemins et pour les trottoirs et tout. Et par contre c'est pas du tout puissant, enfin ça fait bizarre parce qu'au Cambodge j'avais la même mais en 250 et là du coup ça fait bizarre. Mais bon, c'est pas grave, ça va être cool, je vais bien m'amuser avec. Bon, alors aujourd'hui est un grand jour, c'est le jour où je commence mon road trip à Cebu. Donc là je suis toujours à Cebu City, dans mon condo, je suis en train de faire mon check-out, donc je prépare ma valise. Après je vais dans un café bosser un petit peu et après je pars en moto donc à la première destination qui est Moalboal. Voilà, alors je viens d'arriver au centre commercial avec ma valise et mon sac. Niveau sécurité ici aux Philippines, devant toutes les boutiques, même les McDo ou vraiment des petites boutiques, des petites papeteries, des 7-Eleven, n'importe quoi, il y a des gardes armés. Et au centre commercial, on passe même au détecteur de métaux et ils fouillent les sacs. Donc vu que j'ai ma valise, on va voir comment ils vont s'y prendre. Hello. Ok. Alors je pense qu'ils appellent le maître chien. Thank you sir. Thank you dog. Je viens d'arriver dans mon café préféré, je viens bosser ici quasiment tous les jours. Donc ouais, c'est assez tranquille. Et il y a quasiment tout le monde qui bosse. Il y a le wifi, mais bon, le wifi aux Philippines ça marche pas très bien. Du coup je me mets souvent sur la connexion de mon téléphone. Voilà, donc je vais essayer de bosser quelques heures, peut-être 2-3 heures, allez 4 maximum. Et après on démarre le road trip à Moalboal. On va parler de la sécurité aux Philippines. Donc quand on parle des Philippines, le premier truc qui peut nous venir à l'idée, qui peut nous venir à l'esprit, c'est que c'est pas un pays safe. Je me rappelle quand je suis parti la première fois, ma famille m'a dit ah ouais les Philippines, mais t'es sûr que c'est pas dangereux et tout. Alors en fait ce qu'il y a c'est que pendant des années il y a eu beaucoup de problèmes de drogue aux Philippines. Donc c'est une drogue dure, le ice ça s'appelle, enfin ils la nomment différemment selon les pays, c'est la crystal meth ou un truc comme ça. Donc une drogue qui est vraiment très très mauvaise et qui rend les gens accros directement. Et après les gens peuvent devenir très violents et rentrent directement dans la délinquance, etc. S'ils sont accros à cette drogue. Donc il y a eu beaucoup de problèmes avec cette drogue il y a quelques années. Et du coup le président actuel qui s'appelle Duterte, il a dit bon bah ok, je crois que c'est il y a 2 ou 3 ans, il a dit bon bah ok, maintenant on va faire un truc, cette drogue c'est fini, enfin la drogue c'est fini. Donc tous les trafiquants de drogue, nous on a une liste de noms avec des noms de trafiquants de drogue. Donc tous les trafiquants de drogue, vous pouvez venir au commissariat cette semaine ou dans les jours qui viennent, vous venez au commissariat et vous vous dénoncez. Et on va noter votre nom et on fera rien, on ne prendra pas de mesures contre vous. Par contre, si on sait que vous êtes un trafiquant, donc vous êtes sur la liste et que vous ne vous dénoncez pas, on va venir et on va vous tuer. Du coup, donc il y a des policiers, enfin des espèces de policiers ou des gens qui travaillent pour le gouvernement qui tuent les trafiquants de drogue en fait.
Donc après, ceux qui se sont dénoncés, le président a gardé sa parole, donc il n'a rien fait contre eux, à condition qu'ils n'aient pas repris évidemment. Et ceux qui se sont pas dénoncés, le pays, le gouvernement les a tués. Du coup, c'est pour ça que c'est un peu mal vu. Enfin, ça respecte pas les droits de l'homme, il n'y a même pas de procès, etc. C'est juste que les policiers viennent chez la personne et ils le tuent par balle. Donc ça peut faire un peu peur et je pense que c'est surtout pour ça que ça a mauvaise réputation. Cependant, si comme moi vous n'êtes pas trafiquant de drogue, vous n'allez pas avoir de problème. Et après l'autre truc c'est que nous en tant qu'Européens on juge en disant ouais mais attends on peut pas faire ça, on peut pas tuer des gens comme ça. Oui c'est vrai, mais ce qu'on oublie c'est que en Europe on a de l'argent pour emmener les trafiquants en prison, pour leur faire un procès équitable, pour leur payer un avocat, etc. Ici c'est un pays pauvre, donc ils peuvent pas faire ça. Du coup, si leur solution, s'ils ont décidé de faire ça, c'est peut-être mieux pour eux. Et je sais pas. Moi, mon avis, c'est que c'est pas à nous de juger, c'est à la population de juger. Et vu que la population adore Duterte, voilà. Du coup, c'est pas un pays. Moi, je me sens vraiment très en sécurité ici. À part Amani, où c'est vrai que Amani, je vais pas trop traîner à 3h du matin tout seul, j'essaie de vite monter dans un taxi. Mais sinon, là, je suis dans la deuxième plus grande ville, peut-être la troisième plus grande ville, c'est Cebu. Et là, je me sens vraiment très en sécurité. Même la nuit, à 3h du matin, je peux rentrer tout seul. Je me sens à peu près autant qu'à Bordeaux, on va dire. Donc après, je garde pas mon téléphone dans la main si je suis dans la rue. Ou je pose pas mon téléphone sur la table au restaurant. Mais ça, même à Bordeaux, je fais attention à ça aussi. Voilà. Donc je pense que la sécurité, c'est très correct en fait aux Philippines. Et que l'image est pas forcément justifiée. Alors, objectif, fixer la valise sur la moto. Je pense que ça va le faire. Bon voilà, c'est fait. Ça a l'air de tenir bien. On pourrait même monter à deux sur la moto. Il y a beaucoup de place. Ouais, je pense que ça va être cool. Allez, on y va. Bon alors je suis presque arrivé, j'arrive dans une demi-heure. Je suis un peu en mode ninja quand je conduis parce que la route c'est du sable, il y a un peu de sable, de poussière, etc. Et du coup quand les voitures devant elles te soulèvent ça, si tu respires, c'est un peu dégueulasse. Alors, je vois enfin la mer. Hop, il y a une voiture. Joli paysage, joli coucher de soleil. La bécane, elle est cool, elle tient bien. La valise, ça a l'air de tenir aussi. Donc tout va bien. Et j'arrive dans une demi-heure. Allez, on continue. Bon, alors je sors de ma session snorkeling, donc je suis toujours à Moalboal. Donc Moalboal, c'est une ville qui est surtout connue pour le snorkeling. Donc c'est une petite ville tranquille à Cebu. Donc il y a beaucoup de poissons, plein de sardines, mais vraiment des milliers. Il y a aussi beaucoup de tortues. Et là, j'ai pu en voir une. Et là, donc, je suis dans le plus grand bar de Moalboal, ça s'appelle le Chili Bar. Là, quelle heure il est? 6h. Ouais, 6h, donc c'est très calme pour l'instant. Mais le soir, ça devient la grosse fiesta ici. Mercredi, il est 10h30, je me check out, je vais aller prendre mon petit déj, bosser un peu et après on continue le road trip, on va aller tout au sud de Cebu et ensuite soit je vais vers Dumaguete si je peux, je pense que ça sera possible, soit je vais vers Sikijor qui est une île qu'on m'a recommandée, qui a l'air cool, mais je pense qu'elle est moins bien desservie donc on va voir et j'ai pas encore d'hôtel donc on va voir où est-ce qu'on arrive. Bon alors, je suis parti depuis même pas 5 minutes et il pleut des cordes. J'étais un peu en galère sur le bord de la route et il y a un mec, le mec qu'on aperçoit en orange, qui m'a dit ah vas-y tu peux t'abriter là sous ce toit là, c'est mon garage, vas-y, donc c'est cool. Et je crois qu'il vend des trucs à boire ou quoi, je vais aller lui prendre au moins une bouteille d'eau. Bon alors du coup je me suis posé dans l'espèce de restaurant
Donc je suis avec les gars, je sais pas qui c'est. Et you want to say something? Yeah, yeah. It's from my YouTube video. My friend is here in Mandoyong, Bajan Cebu because of the rain. So he is here for how many minutes to stay? Until it stopped to rain, I stay here. Yeah. He's coming here. Yeah. Voilà, donc il m'a dit peut-être dans 20 minutes ça va s'arrêter, bon, on espère. Et il m'a dit que tout le monde était là parce qu'il pleuvait des cordes. Voilà, alors je suis enfin arrivé au ferry, j'ai pu me changer, j'ai des vêtements secs. Donc là les voitures sont en train de monter et moi j'attends. Alors je peux pas aller à Siquijor. Je peux pas aller à Siquijor parce que le ferry c'est qu'un seul par jour et c'est à 10h du matin. Mais du coup je vais à Dumaguete. Voilà, alors je viens d'arriver à mon hôtel, mais le problème c'est que je suis dans une chambre qui n'existe pas. Bon, les geeks comprendront. Du coup, donc je suis arrivé ici, j'avais même pas d'hôtel et en fait maintenant avec les outils qu'on a, c'est vraiment super facile de réserver un hôtel comme ça en 2 clics. Je connais même pas l'île, mais avec Google Maps, il te dit où sont les trucs, quel est l'endroit où il y a tous les restos, etc. Et après, j'étais avec ma moto, je mets les écouteurs qui me disent tourner à droite, tourner à gauche. Et dans un endroit que je connais pas, je peux réussir juste avec les écouteurs à trouver mon hôtel. Et voilà, tout devient vraiment super facile maintenant. Alors, je suis à Dumaguete, je me fais un tour avec la moto, je me balade un peu pour voir les alentours de la ville et voir les paysages. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du coût de la vie aux Philippines. Alors déjà, c'est un pays d'Asie du Sud-Est, donc c'est pas un pays très cher. Le salaire moyen dans les grandes villes, ça doit être aux alentours de 200 à 300 euros. Mais ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir vivre avec 300 ou 400 euros malheureusement. Alors, donc ce qui coûte le plus cher, pour moi en tout cas, c'est le logement. En gros, le logement, on est à 25 euros la nuit pour un appart, un petit studio de 20 mètres carrés dans les grandes villes. Sinon, le logement dans les endroits touristiques, comme ici par exemple, c'est un peu moins cher en fait. On doit être entre, on va dire, 15 euros et 20 euros la nuit pour quelque chose de très correct. Sinon, donc la nourriture, restaurant, alors les petits boui-boui, c'est pas très cher, on va être à peut-être 1 euro ou maximum 2 euros le repas. Donc moi je mange pas trop dans ces endroits-là parce que c'est pas toujours très propre ou le cadre est pas forcément, on a l'impression d'être à la cantine, enfin c'est une espèce de cantine en fait. Et du coup les restaurants style européen, alors pas avec de la nourriture européenne mais style européen, c'est-à-dire il y a un menu avec des photos, tu sais à l'avance ce que tu vas manger. On va être plutôt à 3 euros ou 4 euros on va dire, avec de la nourriture correcte. Et sinon, pour les restos plus haut de gamme, les restos à 8 euros ou 10 euros, là ça va être vraiment très bien. On va avoir de la très bonne nourriture, un super menu bien présenté, un service impeccable, etc. En gros, l'équivalent d'un resto en France peut être entre 30 et 40 euros. Ici, ça va être 8 euros à 10 euros. Voilà. Ouais, donc à peu près 4 fois moins cher en fait. Sinon, les transports. Alors pour ma moto, je la loue 8 euros par jour à peu près. Donc c'est une moto récente, etc. Sinon pour un scoot basique un peu plus ancien qui marche à peu près, on va être à 6 euros par jour à peu près. L'essence ça vaut pas très cher, 40 pesos ça fait 80 centimes d'euros le litre. Les taxis on est à 2 euros, 3 euros pour faire à peu près 15 minutes de taxi, 3 km à peu près. Les mototaxis c'est à peu près 2 fois moins cher, donc peut-être 50 centimes du kilomètre. Les bus, on va être c'est le moyen de transport local, donc c'est vraiment pas cher les bus. C'est à peu près 2 euros pour faire 2 heures de bus, 3 heures de bus. Donc combien de kilomètres, ça dépend des routes. Souvent c'est 80 km, on met 2 heures, les routes sont pas très bonnes aux Philippines. Donc les bus pas très chers, tiens, mais il y en a un là justement, quand on parle du loup. Donc il y a vraiment beaucoup de bus, c'est les bus de ce type. Sinon, donc coût mensuel pour vivre aux Philippines, donc moi je dépense à peu près 1200 à 1500 euros par mois. Sans me priver, donc je loue une moto récente, je vais au resto 2 fois par jour, le soir je me bois une bière ou plusieurs bières, je sors beaucoup, je passe ma journée dans des cafés, je bosse dans des cafés donc à chaque fois que je commande.
Je prends le taxi, dès que j'ai besoin de prendre le taxi, je le prends. Sinon, si on veut faire moins cher, on va dire qu'à 1000 €, 1200 €, on peut vivre assez convenablement en faisant un petit peu attention. Et sinon, si on a un mode backpacker, budget très très serré, je pense que pour 800 € par mois, ouais, on va dire 800 € par mois minimum, en faisant très attention, en prenant des logements vraiment pas chers. Voilà, donc les Philippines, bah ouais, ça reste évidemment un pays pas très cher, comme beaucoup de pays d'Asie du Sud-Est. Alors, je suis à Dumaguete, toujours. Je me balade avec la moto sur les petites routes et sur les petits paysages. Et aujourd'hui, je suis avec des vaches. Et aujourd'hui, je vais vous parler de pourquoi j'aime vraiment les Philippines. Quelle est la raison principale pour laquelle j'adore ce pays. Donc pour moi, en fait, c'est les gens. C'est-à-dire que les paysages, etc., c'est cool, mais bon, c'est cool quand tu es en vacances. Je veux dire, au bout de 2 semaines, allez, 2 mois ou allez, 6 mois maximum, tu les vois même plus, les beaux paysages. Les Philippins, ils parlent vraiment super bien anglais. Donc moi, j'ai un niveau correct, on va dire, pas parfait, mais ouais, correct. Et la moyenne des Philippins, je pense, ils parlent à peu près comme moi ou un petit peu moins bien que moi. Et par contre, les Philippins qui bossent dans le tourisme ou alors les jeunes qui ont fait des études, etc., eux, ils parlent encore mieux que moi. Le niveau d'anglais est juste dingue comparé aux autres pays à côté, aux autres pays d'Asie du Sud-Est. Je me rappelle, l'an dernier, je suis passé des Philippines au Cambodge. Et au Cambodge, je voulais m'acheter une moto. Et au magasin de moto, donc c'est un grand magasin où ils vendent beaucoup à des étrangers. Le mec, il savait même pas, le vendeur ne connaissait même pas le mot kilomètre et connaissait même pas le mot année. Mais comment tu vends des motos et tu peux ni me dire combien de kilomètres elle a et de quelle année elle est. Enfin, voilà, il parle pas anglais et du coup, tout est beaucoup plus dur en fait, comme il parle pas anglais. Ici, aux Philippines, on peut vraiment parler à tout le monde. N'importe qui aura au moins des bases d'anglais. Alors, je suis à Dumaguete, un endroit qui s'appelle Twin Lakes, donc les lacs jumeaux. Et il y a un animal, je sais pas ce que c'est, je sais pas si j'ai envie de le savoir, c'est le bruit qu'il fait. Il est parti avec un bruit rythmé de cadence, je sais encore moins ce que c'est. Mais peut-être qu'on va le découvrir, si je suis encore vivant. Non mais sérieux, c'est pas possible, ça peut pas être un animal, ça doit être un truc électrique ou je sais pas. Du coup je demande à tous les gens que je croise et personne ne sait, mais tout le monde se pose cette question. Je vais demander au mec du bateau tout à l'heure. Hey, so what is this noise? This crazy noise? You heard? Crickets. Cricket? Yeah. Oh my god, yeah. It's a very big cricket. Yeah, it's very big. Okay. Do you think I can sit there this time? Because my left arm is very tired. Okay. I sit here. Okay. Ici aux Philippines, on peut vraiment parler à tout le monde. N'importe qui aura au moins des bases d'anglais et il n'y a pas cette barrière de la langue. Donc dans les autres pays, les gens sont assez timides de parler anglais à des étrangers parce que ils parlent pas très bien anglais, alors ils se disent ah oui mais s'il me comprend pas, ou alors s'il me répond 3 phrases et que moi j'ai rien compris, qu'est-ce que je fais? Et du coup, c'est normal qu'ils soient timides. Et du coup, quand ils nous parlent, ils sont pas toujours très naturels ou c'est en mode oh t'as vu, je parle à l'étranger, je vais faire attention, etc. Ils font attention à pas faire de fautes. Et du coup, ouais, on n'a pas vraiment des discussions naturel et normal, on va dire, alors qu'aux Philippines, c'est pas le cas, vu qu'il n'y a pas cette barrière de la langue. Ouais. Et du coup, vu qu'ils parlent anglais, ils ont les cours en anglais, ils ont les livres en anglais, ils regardent des films américains, et du coup, ils ont toute cette culture américaine, et donc ils ont une mentalité très occidentale, en fait. C'est-à-dire qu'ils aiment voyager, il y a plein de Philippins qui voyagent dans leur pays et dans d'autres pays. Il y en a beaucoup aussi qui apprennent le français. Leur but, c'est d'avoir un visa pour le Canada, pour passer quelques années au Canada et faire de l'argent et se faire une expérience et puis revenir au bout de quelques années. Et là, ils peuvent direct s'acheter leur maison et ça leur fait un bon démarrage dans la vie. Et ça, c'est super occidental
comme principe, enfin comme idée, c'est super occidental. Dans les autres pays d'Asie du Sud-Est, jamais, si tu demandes à quelqu'un s'il voyage, il va te répondre mais pourquoi je suis bien ici, tu veux dire que ma maison elle est pas bien, hein, ou... ça leur viendrait même pas à l'idée. Et ouais, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde en fait que les autres pays d'Asie du Sud-Est. Les Philippins peuvent comprendre un petit peu nos blagues. Genre peut-être ils comprennent la moitié de mes blagues. Bon, l'autre moitié c'est pas grave, je rigole tout seul. Et alors que dans les autres pays d'Asie du Sud-Est, non, on n'a pas du tout le même humour. Non, ça marche juste pas quoi. C'est ah bon, vraiment, t'as 16 ans, je pensais que t'étais plus âgé. Ah ouais, vraiment, t'as 64 ans, et bon, c'est fou, tu les fais pas. Hein. Ouais, on n'a pas le même humour, quoi. Il n'y a pas de second degré, il n'y a pas de... Ouais, l'humour ne marche pas dans les autres pays. Donc tu peux en faire, mais tu seras le seul à rigoler. Aussi, vu qu'il n'y a pas la barrière de la langue, il y a beaucoup de Philippins, il y a beaucoup d'étrangers qui sont amis avec des Philippins. Et c'est des relations qui, je pense, sont quand même assez sincères, qui ne sont pas basées soit sur le matériel, soit sur les locaux qui veulent se montrer avec des étrangers parce que ça fait bien, voilà, où tu es comme un animal qu'on sort pour te présenter aux potes, etc., pour qu'ils se mettent en avant en disant « Ah, t'as vu, moi je suis pote avec des blancs. » Voilà. Et je pense qu'aux Philippines, il y a moins ça que dans les autres pays. Et ouais, du coup, je pense que l'intégration est plus possible, l'intégration des étrangers. Alors que pour moi, dans les autres pays d'Asie du Sud-Est, ouais, c'est surtout les étrangers avec les étrangers et assez peu d'intégration. Et par exemple, hier, je suis sorti dans un bar, j'ai rencontré des gens et je me suis même fait payer des verres par des Philippins. Alors que dans les autres pays d'Asie, ça n'existe pas, quoi. C'est hyper rare qu'un local, et ça serait même malvenu qu'un local te paye un verre. Et alors en plus, j'ai même pas pu repayer un nouveau verre à mon tour, les circonstances. Mais bon, c'est pas grave, si je les revois aujourd'hui, je leur payerai un verre ce soir. Mais ouais, ça montre bien que s'ils parlaient avec moi, etc., c'était pas par intérêt, c'était juste parce qu'ils étaient curieux de parler avec un étranger. Alors je suis sur le bateau, donc le ferry, il y a ma moto en dessous, on ne peut pas la voir, et je vais à Siquijor. Donc Siquijor, c'est une petite île qui est à 2 heures de bateau d'ici. Apparemment c'est tranquille, on me l'a recommandé, donc j'y vais surtout pour la plage. Et je vais passer 2 ou 3 nuits là-bas. C'est parti. Alors, je suis sur la route pour retourner à Cebu City, donc je suis avec ma moto et je me suis trouvé un petit coin sympa pour faire une petite pause. Je vous montre un peu le paysage. La mer est vraiment super bleue. Et je crois que je suis sur un chantier de maison en construction. Voilà, il y a la route un peu plus haut. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet important, c'est l'anglais. Donc aux Philippines, tout le monde parle anglais. Et moi, je m'étais fixé pour objectif, là, il y a 2 ans, je voulais vraiment être fluent en anglais. Bon, je ne suis pas tout à fait fluent, mais ça va, j'ai bien progressé. Et c'est notamment grâce aux Philippines. Donc voilà, ça fait 2 ans que je travaille dur pour progresser en anglais. L'été dernier, j'étais même allé en Angleterre et en Écosse pendant 2 mois, justement dans le but de progresser. Et au final, là où j'ai le plus progressé, c'est ici aux Philippines. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai posté sur un groupe Facebook, un groupe du genre job, freelance, Philippines, offre d'emploi, à Cebu, voilà, un truc comme ça. J'ai mis un message en disant oui, je suis français, j'ai un niveau d'anglais correct, intermédiaire, et je cherche à progresser en anglais. Est-ce qu'il y aurait des professeurs qui voudraient me donner des cours particuliers? Et j'ai eu peut-être 7 réponses ou 8 réponses. J'ai vu 3 profs d'anglais, et sur les 3, j'en ai gardé 2. Et du coup, quand j'étais motivé il y a quelques mois, je voyais mes profs d'anglais tous les jours, donc mes 2 profs. Un jour, je voyais un, le jour suivant, je voyais l'autre prof. Et du coup, ça m'a fait progresser, mais à une vitesse énorme. J'ai progressé beaucoup plus en une dizaine de jours avec les profs qu'en passant 2 mois
en Angleterre. Ouais, parce que en fait, quand tu es en Angleterre, tu fais quoi? Tu parles avec tes roommates, avec tes colocs, tu parles avec le mec du Starbucks, avec le mec du restaurant. Mais ces gens-là, ils vont pas te corriger quand tu fais une faute. S'il y a un mot que tu dis mal et qu'ils le comprennent, ils vont rien te dire. Ils vont pas te dire non, mais là, ta prononciation, il faudrait que tu mettes ta bouche comme ça, il faut que le son il vienne plus de là, etc. Ça serait très malvenu. Et le mec du Starbucks, ça serait même impoli qui te corrige ou qui te fasse des réflexions sur la façon dont tu parles. Et d'ailleurs, ils savent pas que tu as envie de progresser en anglais. Ils peuvent penser que tu es juste mauvais en anglais et c'est tout. Ouais, et alors que quand tu es avec tes profs, dès qu'il y a un mot que tu connais pas, ils vont te l'expliquer, etc. Tu prends des notes. Ouais, avec le mec du Starbucks, tu vas pas lui dire mais attends, attends 2 secondes, là je note le mot que tu m'as dit, comment ça s'écrit, tiens, tu peux vérifier. Tu peux pas faire ça. Et tes profs, voilà, ils te corrigent aussi la prononciation, etc. Et du coup, tu progresses beaucoup plus vite. Et moi, j'entends pas beaucoup de gens qui font des voyages de ce type, là, des voyages linguistiques aux Philippines. Donc tout le monde va en Angleterre ou à Malte ou quoi. Mais au final, quand tu fais ça, tu vas moins parler avec des gens parce que les cours d'anglais en Angleterre ou à Malte, ça doit être 3 ou 4 fois plus cher qu'aux Philippines. Si tu te fais 2 mois ici de vacances, avec des cours d'anglais tous les jours, en 2 mois, mais tu vas avoir un niveau de dingue, tu vas presque être fluent après. D'ailleurs, ouais, j'avais rencontré, je sais plus qui c'est qui me disait ça, une Filipina qui me disait qu'elle avait une amie espagnole qui parlait pas du tout anglais. Elle est arrivée aux Philippines, elle parlait pas du tout anglais. Et elle a pris des cours d'anglais tous les jours et pendant 3 mois. Et au bout de 3 mois, elle parlait vraiment très bien. Alors qu'au début, elle parlait même pas un mot, quoi. Même pas yes, no, non, vraiment pas un mot. Et les Philippins ont un accent, mais mes profs, ils avaient vraiment un très bon accent, très proche de l'accent anglais, ou américain selon les profs. Et après, ils ont quelques expressions, quelques mots qui sont différents. Mais bon, c'est comme si tu apprends l'anglais en Angleterre, au sud de l'Angleterre, c'est pas la même chose que si tu apprends l'anglais au nord de l'Angleterre pour l'accent. C'est pas la même chose que si tu apprends l'anglais aux États-Unis ou au Canada. Chaque pays, chaque région, chaque ville a son accent et a ses mots et a ses propres expressions. Donc c'est pareil. C'est pas l'anglais de l'Angleterre, mais c'est pas très grave. Je pense pas que ça soit vraiment gênant. Alors, je suis à Cebu City dans mon appart. Dans quelques heures, je prends mon avion pour ma nouvelle destination. Et un peu triste de quitter les Philippines, mais bon, c'est pas grave, je reviendrai bientôt. Alors du coup, c'était l'occasion de te parler des derniers sujets dont on n'avait pas parlé. Alors, le visa. Donc très rapidement, le visa, c'est super facile et pas cher. Donc déjà, on peut arriver, en tant qu'Européen, on peut arriver aux Philippines sans rien. Et on a une exemption de visa de 30 jours. Et on peut étendre cette exemption de visa jusqu'à 3 ans maximum. Donc on peut passer 3 ans d'affilée aux Philippines sans sortir du territoire. Au-delà de 3 ans, il faut sortir une journée. Et ensuite, on peut revenir et refaire les exemptions de visa pour 3 ans. Et en plus, au bout de 2 mois passés aux Philippines, ils nous donnent une espèce de carte d'identité. Et du coup, moi, j'ai cette carte. Et c'est super pratique parce que dès que quelqu'un te demande ta carte d'identité, tu montes ça. Et tu n'as pas besoin d'avoir ton passeport avec toi tout le temps. Et le visa, donc ça coûte 30 € par mois. Même sur 3 ans, c'est une moyenne à peu près de 30 € par mois. Donc c'est vraiment super facile et super pas cher comparé à plein d'autres pays. Sinon, niveau boulot, niveau business, pour monter une société ici, je veux dire faire de l'administratif et avoir un siège social ici, alors moi je ne le recommanderais pas parce que c'est un pays qui n'est pas encore très développé. Et j'ai entendu une histoire d'un Français qui s'était fait voler 10 000 € par sa banque aux Philippines. Il est passé au tribunal et tout, et le tribunal a donné raison à la banque. Et donc il n'a même pas pu récupérer son argent. Du coup, moi je ne recommanderais pas d'investir et de monter des sociétés dans ce genre de pays. Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est d'avoir une équipe ici. Donc il y a plein de Philippins qui bossent en offshore, donc qui bossent en tant que freelance ou sous-traitants pour d'autres pays, donc pour les États-Unis principalement, ou l'Europe ou quoi. Donc ils parlent très bien anglais. Et ils sont bien formés, ils savent tous utiliser un ordi, ils font tous des longues études, ils ont des cours de IT. Du coup, ça, je pense que ça pourrait être une très bonne opportunité. Moi, j'ai déjà mon équipe dans un autre pays, du coup, je ne vais pas tout recommencer de zéro. Mais quelqu'un qui n'a pas encore d'équipe et qui veut faire une équipe, ça pourrait être très intéressant de faire une équipe ici. Donc, les salaires locaux, c'est à peu près entre 200 et 400 €. Du coup, si toi t'embauches, il faudra que tu payes double pour que le mec soit content et s'y retrouve. Si tu ne payes pas double, autant qu'il bosse pour une boîte locale. Donc voilà, ça te coûtera entre 400 et 800 € pour quelqu'un d'assez qualifié. Donc ça peut être intéressant. Et niveau immobilier, moi je m'étais beaucoup renseigné pour investir dans l'immobilier ici.
Et finalement, j'ai trouvé que ce n'était pas intéressant à cause des impôts. Donc si tu habites ici, alors quel que soit ton passeport, on parle juste de temps passé chaque année aux Philippines. Si tu passes plus de 6 mois par an ici, tu es qualifié en tant que résident. Et dans ce cas, tu as des impôts acceptables. C'est entre 20 et 30% d'impôts sur le bénéfice de ton appart. Voilà, sur ta rentabilité locative, on enlève 30%. Mais par contre, si tu n'habites pas ici, si tu passes moins de 6 mois par an aux Philippines, là, ça monte à 50% à peu près. Du coup, du coup moi j'ai laissé tomber quand j'ai vu ça. Après, ouais, tu me diras, ouais, mais 50%, c'est ce qu'on paye en France. Ouais, mais la qualité des logements ici est pas très bonne et il y a aussi un facteur risque qui est plus élevé. Du coup, si tu investis dans un pays où il y a plus de risques et qualité des logements moins bonne, il faut avoir une rentabilité beaucoup plus grande. Si c'est la même rentabilité qu'en France ou quoi, ça ne vaut pas le coup d'investir ici. Voilà, donc moi je ne recommanderais pas trop d'investir ici. Voilà, bon, c'est la fin de ce vlog. Dis-moi si tu as des questions, n'hésite pas à me mettre un commentaire. Salut, à la prochaine!